Le premier type de personnes parle des personnes qui sont errantes. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de base fixe, des personnes qui n'ont pas d'appui dans la vie. Des personnes qui n'ont pas de vision dans la vie. Amen. Des personnes qui pensent que parce qu'elles ont de l'argent, elles ont tout. Des personnes qui pensent que parce qu'elles n'ont pas d'appui de base. Alléluia. Autour de nous, nous voyons le plus souvent, ce genre de personnes-là, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Alléluia. Ces personnes pensent généralement qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. J'ai mon argent, je me suffis. Je peux faire tout ce que je veux avec mon argent. Et donc, ils vivent une vie telle que Dieu ne trouve pas représenté là-dedans. Alléluia. Amen. Le thème de justice n'a pas de valeur pour eux. Ils vivent selon leurs propres règles. Ces gens-là vivent selon leurs propres règles, selon leurs propres principes. Alléluia. Au village, ou plutôt dans nos sociétés, mais je parle au village parce que moi j'ai grandi au village. Et donc dans le village, il y a ce genre de personnes-là qui s'en foutent carrément de Dieu. Mais pendant que tu vis en te foutant de Dieu, pendant que tu vis en n'ayant pas besoin de Dieu, la réalité elle est là. C'est que dans cette situation-là, à un moment donné, ma vie commence à se compliquer. Et dans cette situation-là, à un moment donné, je commence à perdre le fil. Et tout ce que je fais échoue. Alléluia. Rien que pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans faire de place à Dieu dans sa vie. Et au fur et à mesure que les situations se compliquent, on est toujours en train d'accuser les autres, on est toujours en train de chercher qui fait quoi et c'est à cause de qui toutes ces choses m'arrivent. Je dis toujours qu'une vie spirituelle, pour qu'elle soit bien menée, a besoin de conscience et de responsabilité. Parce que tant que je serai en train de vivre en ne comptant pas avec Dieu, tant que je serai en train de vivre en étant comme quelqu'un qui décide de l'air qu'il respire, parce que je vis, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je marche avec qui je veux, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je frappe qui je veux parce que je suis fort. Et alors la Bible va déclarer que ces personnes-là étaient constamment dans l'angoisse. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, quand je suis devant les hommes, quelqu'un m'envie parce que j'ai l'argent. Quelqu'un m'envie parce que j'ai une belle voiture. Quelqu'un m'envie parce que j'ai une belle maison. Quelqu'un m'envie parce que, comme je le dis, je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Mais, quand je me retrouve seul, je n'ai pas la paix. Quelqu'un me disait, dans un témoignage que je regardais, qu'il avait l'argent. Il avait des banques en Suisse, aux États-Unis, et deux banques, une banque en France et une banque en Angleterre. Mais malgré tout cet argent-là, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Comment pouvait-il être heureux? Il n'avait pas Jésus. Il avait toutes les femmes qu'il pouvait avoir avec son argent. Il avait tout le luxe qu'il pouvait, que vous pouvez rêver avoir. Il dit quand il quitte chez lui à Londres,
il va en avion privé jusqu'aux États-Unis, il prend un hélicoptère privé jusqu'à l'hélicoptère descend sur son immeuble et puis il prend l'ascenseur et rentre chez lui. Il ne fait plus rien même à une voiture. Il dit, les hommes les plus riches du monde, de ce monde que nous connaissons, l'invitent. Et souvent, ils déclinent leur invitation. Pendant que toi, tu pries que Donald Trump t'invite à manger chez lui, il dit souvent, ces personnes-là l'invitent et ils préfèrent ne pas partir. Parce que qu'est-ce qu'ils vont partir? Ils parler d'argent. Mais il dit, dans tout ça, il n'avait pas la paix du cœur. Ceux qui erraient dans le désert avaient ce genre de problème, avaient ce genre de soucis. Dans ce premier groupe de personnes-là, nous devons comprendre que l'importance d'exister, c'est de prévoir la place de Dieu dans la vie de soi. Parce que je peux paraître aux yeux des gens, mais quand je me trouve seul, c'est moi qui sais ce que je vis. Alléluia. C'est moi qui sais ce que je vis. Et ce monsieur-là dit que lui qui était un ancien musulman, le jour qu'il décide de rencontrer Jésus, sa vie a littéralement changé.